Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du débranchement. Aujourd'hui, je vais essayer de vous débrancher de l'hystérie collective pro-Rohingya. Des célébrités du cinéma et de YouTube vous ont demandé de vous mobiliser pour ces fameux Rohingyas et vous leur avez donné plus d'1 million de dollars. Pourquoi une telle mobilisation alors que ces influenceurs n'ont jamais bougé le petit doigt pour les chrétiens d'Orient? Peut-être parce que ça permet de mieux se mettre en valeur de nos jours en Occident, de se montrer solidaire des musulmans plutôt que des chrétiens, car la gauche vend depuis des décennies le concept musulman égale pauvre victime et chrétien égale horrible croisé fasciste. Mais au-delà de la théorie, penchons-nous sur les faits. Pourquoi les Rohingyas ont-ils besoin des dollars occidentaux? Et même, pour être le plus didactique possible, qu'est-ce qu'un Rohingya? Les Rohingyas sont des musulmans de Birmanie, et l'un de leurs passe-temps est de massacrer des hindous, qui sont avec les bouddhistes obligés de fuir les zones musulmanes pour rester en vie. Vous en trouverez des sources dans la presse mainstream, comme Le Figaro, La Croix ou La Dépêche. Face à ces massacres, les autorités birmanes ont été obligées de sévir et de commencer à délivrer la Birmanie du terrorisme islamique. Ces terroristes Rohingyas se sont alors enfuis vers le Bangladesh, un pays à 90% musulmans où, comme par hasard, un prêtre catholique de 40 ans, très populaire, Walter William Rosario, est porté disparu depuis lundi. Le plus affligeant, c'est que même les autorités musulmanes du Bangladesh cherchent à se débarrasser des Rohingyas. En effet, Zaiul Islam, chargé du dossier par le Premier ministre Sheikh Hasina, a déclaré à l'AFP que le Bangladesh a donné mardi son feu vert à l'aménagement d'une île déserte du golfe du Bengale pour y parquer des réfugiés Rohingyas, une communauté qui commence à embarrasser les autorités bangladaises. Voilà ce que sont les Rohingyas et voilà pourquoi l'armée birmane est en train de les combattre en Birmanie. Que des youtubeurs veulent vous apitoyer sur ces gens-là en dit long sur leur inculture et sur leur soumission au politiquement correct, qui ne sait rien voir d'autre qu'une résurgence du fascisme lorsqu'une armée se défend contre le terrorisme islamique. D'ailleurs, comme pour nous démontrer de manière éclatante qu'ils sont à côté de la plaque, ces youtubeurs ont demandé au président turc Erdogan de venir en aide aux Rohingyas. Erdogan, le gars qui envoie ses opposants et les journalistes en prison. Même la presse mainstream comme Europe 1 trouve que ça va trop loin, c'est dire si ces youtubeurs qui vous ont pris plus d'1 million de dollars sont soit abrutis, soit manipulés. Erdogan, ça fait plutôt penser à la Hate Army qu'à la Love Army. Pour rappel, Erdogan, c'est également le chef d'État qui a prononcé cette phrase pleine d'amour, de tolérance et d'humanité et qui nous est rapportée par le journal Le Monde du 3 juin 2013. Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats. Donc, pour résumer, les terroristes musulmans Rohingyas tuent des hindous et des bouddhistes birmans, puis se font calmer par l'armée birmane. Du coup, ils fuient au Bangladesh qui est un pays musulman qui ne veut pas d'eux. Alors les youtubeurs demandent aux occidentaux de donner de l'argent tout en appelant à l'aide l'islamiste Erdogan. À la lumière de cette explication, j'espère que pas un d'entre vous ne soutiendra les fanatiques des hashtags LoveArmyForRohingya et Erdogan Help Rohingya. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour un prochain débranchement. En attendant, merci de partager cette vidéo à vos contacts et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions.